Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du pouvoir que nous a été donné par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'armée nigérienne est déjà sur le pied de combat. L'armée nigérienne est en train de retrouver ses réflexes normaux d'une armée nationale. L'armée nigérienne est en train de monter en puissance. L'armée nigérienne est en train de prendre son envol. L'armée nigérienne est en train de se libérer de tous ceux qui ont aidé les terroristes à rentrer dans le Sahel et notamment au Niger. Les militaires, les forces armées nigériennes ont mené une opération avec brio pour déloger une des branches de Daesh au Niger. Et ils ont pu neutraliser l'un des grands terroristes dans le Sahel, celui qui a traumatisé des populations, massacré des centaines de pauvres civils au Niger, au Burkina Faso et au Mali, notamment à Ménaka. Monsieur Moussa Mnela. Ce monsieur était connu pour sa violence extrême. Aujourd'hui, la violence l'a rattrapé. L'armée nigérienne est intervenue sans aucune force étrangère. L'armée nigérienne que Bazoum a minimisée, a ridiculisée, a humiliée en faisant croire que les terroristes sont plus forts, sont mieux équipés, mieux formés que nos armées, à nous, les armées africaines, les armées du Sahel, les armées du Mali, du Burkina et du Niger, avaient tort. Et le général Tchani est en train de le prouver. Déjà, en quelques semaines, à peine 3-4 semaines, 3 semaines d'ailleurs qu'ils ont pris le pouvoir, l'armée est en train de reprendre son autonomie. Et que on n'aura plus besoin des armées étrangères. On ne peut pas, je l'ai toujours dit, mener la guerre avec ceux contre le terrorisme, avec ceux qui ont armé, équipé, organisé, préparé et continuent à fournir et financer le terrorisme dans le Sahel. Vous ne pouvez pas le faire. Le terrorisme dans le Sahel, il faut le répéter tous les jours, chaque fois que nous en aurons l'occasion, est l'œuvre de la France et des États-Unis et des pays de l'OTAN. Ce sont eux qui ont détruit la Libye sous prétexte qu'ils allaient instaurer la démocratie, et on le voit, on connaît maintenant quel est le type de démocratie qu'ils sont capables d'instaurer. C'est la démocratie terroriste, la démocratie impériale, où ils occupent le terrain, ils dominent la population et ils pillent les matières premières systématiquement. Et je vous ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos que actuellement, le Mali a pris sa souveraineté, le Burkina a pris sa souveraineté. Dans la zone des 3 frontières, là où la base, le siège du terrorisme se trouve maintenant dans la partie du Niger,
Parce que c'est dans cette partie justement que les Français opèrent, que les Américains opèrent. Les Français sont juste à l'angle. Hein. Ils sont dans la zone des 3 frontières. Là. Mais les terroristes continuent à attaquer le Mali, à attaquer le Burkina Faso. Donc, quand le Burkina Faso lance des offensives, il fouille dans la partie du Niger et les autres ne peuvent pas avancer. C'est pour ça d'ailleurs que le général Moudi était parti, en tant que chef d'état-major de l'armée du Niger, était parti au Mali et au Burkina Faso pour voir comment il faut coordonner. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme dans la zone des 3 frontières en excluant le Mali et le Burkina. Ce n'est pas possible. Ou en excluant le Niger, ce n'est pas possible. Un seul pays ou 2 pays ne peuvent pas réussir puisqu'ils auront un endroit pour aller se camoufler, pour aller se reformer, prendre du souffle et se ravitailler. C'est le Niger. Maintenant que le Niger est en train de se libérer, l'armée française est encore là, mais l'armée française n'a pas le droit de, vous le savez, survoler le territoire. L'armée française a suspendu toutes ses opérations. Donc ceux qui sont en train d'opérer actuellement, ce sont que les Nigériens. Et on le voit, le résultat est là. Donc, c'est à la CEDEAO, c'est à Emmanuel Macron de comprendre que nous n'avons pas besoin d'eux. Nous voulons notre souveraineté. Laissez-nous nous battre avec nos terroristes. Vous les avez équipés depuis la Libye. Vous continuez à les entretenir. Vous êtes ceux qui les ravitaillez. Maintenant, laissez-nous nous occuper de cette situation nous-mêmes. On n'a pas besoin de vous, on n'a plus besoin de vous. Repartez chez vous, repartez en France. Si la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans l'armée française, ça c'est le problème des Ivoiriens. Mais ce n'est pas le problème du Niger. Et le Niger est un État souverain qui a le droit de prendre des dispositions. Donc voilà, en tout cas, nous félicitons, bravo à l'armée nigérienne. Bravo pour cette opération qui a été menée de bout en bout par cette armée, sans l'aide d'une force étrangère. Et c'est ça la leçon que nous devons retirer. La leçon à retenir, c'est le fait que nous sommes capables de nous donner les moyens pour faire face aux terroristes. Nous sommes capables de nous donner les moyens pour endiguer le terrorisme. Et le terrorisme n'est pas une fatalité dans le Sahel. Le terrorisme ne peut être une fatalité que tant que ceux-là qui les ont créés, qui les ont équipés, qui les arment, qui les financent, sont encore dans le Sahel. Là, il y aura toujours des difficultés. Maintenant que ces armées, notamment les 3 pays principaux où ils opèrent, ont pris conscience et travaillent ensemble, ben, le terrorisme, c'est une affaire de mois, des semaines ou des jours. C'est vrai que la France, dès qu'elle a appris qu'elle devrait quitter le Niger, elle a libéré plusieurs grands terroristes. Ça ne nous fait pas peur, ça ne nous intimide pas. Parce que nous avons confiance en notre armée, en nos armées, et nous leur apportons toute notre bénédiction. Et que par conséquent, nous sommes déterminés à travailler avec eux pour mettre fin à ce phénomène de terrorisme en Afrique. Le terrorisme, en fait, c'est le cadet, c'est le fils de la colonisation. Attendez, je reprends. Le terrorisme, c'est le fils de la colonisation. Tout comme la colonisation est le produit de l'esclavage. Donc, ceux qui ont pratiqué l'esclavage, qui ont pratiqué la colonisation, ce sont les mêmes qui sont derrière le terrorisme. Et avec cela, on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui vous disaient que le Niger va tomber si la France part. Aujourd'hui, la France est paralysée dans le Niger. Aujourd'hui, la France est interdite d'opérer dans le Niger. Mais l'armée nigérienne est en train de marquer des points, de faire du succès. Donc, on n'a pas besoin et on n'aura plus jamais besoin de la France. Qu'elle reste chez elle avec sa colonisation et qu'elle continue à coloniser les chefs d'État africains,
larbins, les chefs d'État africains caniches, les chefs d'État africains moribonds, les chefs d'État africains mal élus, les chefs d'État africains qui ne comprennent rien de la géopolitique, qui sont les sous-préfets de la France en Afrique. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.